Je suis à Skokie et Gilbert a une quête pour moi. Gilbert, c'est le chef du village. Que la puissance soit avec vous. Vous avez l'air en difficulté. Puis-je vous aider avec quoi que ce soit? Eh bien, il y a quelque chose que vous pourriez faire. J'ai vu tout ce que vous avez fait pour nous et je vous en remercie. D'habitude, je ne suis pas du genre à demander de l'aide, mais mon fils m'inquiète tellement. J'ai bien peur qu'il ne fasse quelque chose de mal. Il faut que jeunesse se passe, je suppose. Que pourrait-il faire d'aussi mauvais? Non, je ne parle pas de Lestek, le fils que j'ai eu avec Dubravska. Je parle d'Otker. J'ai épousé une autre femme après la mort de sa mère. Je comprends. Je n'aime pas parler de ce volet de ma vie, mais je suis venu à Oxbow pendant la Grande Guerre, du temps où j'étais un soldat. Jeune, naïf, appâté par les promesses de gloire, de richesse et de femme. Vous avez sans doute entendu dire que Piastovia avait été fondée sur les ordres du roi en commémoration de la victoire lors de l'ultime bataille de la guerre. J'avais participé à cette bataille, mais du côté perdant. Vous étiez l'un des pilleurs ? Ce n'était pas ainsi que nous nous appelions nous-mêmes, mais nous n'étions certes pas non plus les défenseurs de la liberté. La guerre n'est jamais une noble affaire, elle a toujours pour objectif les terres, les richesses et surtout le pouvoir. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas tenter de réécrire l'histoire. Oui, nous étions les agresseurs. Pourquoi me racontez-vous tout cela? Eh bien, à la fin de la guerre, j'étais l'un des rares à s'être rendu et fait prisonnier. On nous avait donné un choix fort simple, travailler dans les mines ou mourir. Je n'avais pas dû réfléchir très longtemps à ma réponse. C'est comme ça que Skokie a vu le jour d'ailleurs. C'était à la base une colonie pénitentiaire. C'est là que j'avais rencontré ma première femme, Mia. Être enchaîné au fond d'une grotte, sale, forcé à travailler jusqu'à l'épuisement, ce n'est pas vraiment les circonstances les plus romantiques qui soient. Mais que puis-je dire d'autre? Il semblerait que même un tel endroit suffise pour que l'amour s'y développe. Elle était une excellente archère, une amie incroyable, et ma véritable âme sœur. C'est à travers notre amour qu'est né Otker. Le seul enfant avec le sang pur de mes ancêtres coulant dans ses veines à être né en Oxbow. L'ancien Castellan l'a considéré comme signe que suffisamment de temps avait passé pour que nos crimes soient pardonnés. Tous les prisonniers sont partis le lendemain de leur libération, mais nous sommes restés. Oxbow était déjà devenu notre maison. Je ne savais pas que vous aviez traversé tant d'épreuves. Nous étions heureux, très proches l'un de l'autre, mais après la mort de Mia, Otker et moi, nous sommes éloignés l'un de l'autre et le fossé entre nous n'a fait que s'agrandir quand je me suis remariée. Il n'a jamais accepté que j'essayais de la remplacer, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, jamais de ma vie. Je voulais simplement continuer à vivre. Des années se sont écoulées depuis, je pensais que toute la colère et la frustration qui bouillaient en Otker se seraient dissipées, mais ce n'est pas le cas. J'ai bien peur qu'elle n'ait fait qu'empirer. Il a cessé de venir au travail il y a quelque temps. J'ai besoin que vous alliez lui rendre visite pour savoir ce qu'il est en train de faire. Pas de problème, je vais m'y rendre pour résoudre les problèmes des autres. La quête s'appelle Les Braises de la Rébellion. Elle se déroule en plusieurs étapes. Les étapes que vous voyez là correspondent à la première version de la quête. Il y a une deuxième version pour laquelle la fin sera légèrement différente. En termes de récompense, on obtient 200 de réputation dynastique pour la première étape, 250 de réputation dynastique pour la deuxième étape, 50 encore, donc au total 500 points de réputation dynastique sur les 3 premières étapes. Et sur la fin, on a obtenu 1200 d'argent, 30 de lingots de fer et 750 de réputation dynastique. Il y aura une deuxième version pour laquelle les résultats seront légèrement différents sur la fin. Et donc, je vous présenterai l'ensemble des résultats à la fin de la vidéo. La quête est activée, on doit se rendre à la maison d'Otker et on devrait récupérer 200 points de réputation dynastique. Alors la maison se trouve, là devant. On a un point d'exclamation qui nous indique où aller, donc ça doit être par là-bas. Là-haut.
Et on va rencontrer cet aimable personnage qui s'appelle Dalton. Mais avant ça, il faut que je fasse une sauvegarde parce qu'on va avoir 3 choix à faire. Et donc, je vais devoir répéter les opérations. Alors, Dalton, que nous dit-il? D'abord, moi, je demande qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas du balai. Eh bien, si, ça me regarde. Je suis une amie d'Hautecare. Laissez-moi passer. Non, vous n'êtes pas. Écoutez, il faut que je traverse cette porte, avec ou sans votre aide. Et vous allez m'écouter, moi. Mon boulot, c'est de me tenir là et de ne laisser passer personne. J'ai beau être un malfrat à la solde, je suis un malfrat à la solde, loyal à mon employeur. En d'autres termes, votre loyauté est à vendre. C'est pas franchement ce qu'il a dit, mais... Ah, voilà que nous parlons la même langue, Serette. En tant qu'homme d'affaires respectable, j'accepte différentes formes de paiement, mais d'habitude, je préfère les classiques, la bouffe, la picole ou le flouze. Alors, il y a 3 solutions qui vont mener à 3 types d'actions différentes. On va garder celle-là pour la fin. Eh bien, on va le faire dans l'ordre. Allez, commence par l'argent. Je ne veux pas d'argent de votre part, je veux que vous alliez recouvrer une dette à ma place. Nazibor me doit la somme rondelette de 1000 pièces d'argent. J'y vais. Donc, on est parti chercher Nazibor, qui est indiqué par là-bas. Il est là. Bonjour, faisons court. Dalton m'envoie au sujet de votre dette. Mais je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Je viens à peine de me remettre de ma blessure à la jambe. La visite chez le barbier chirurgien, m'a coûté une fortune et je viens à peine de me remettre au travail. J'ai à peine de quoi me nourrir. Je ne crois pas un instant à votre... Alors, si on insiste auprès de lui, il va donner l'argent. Donc, je vais insister. Je ne crois pas un instant à votre histoire, à faire pleurer dans les chaumières. Filez-moi l'argent. Je n'en ai vraiment pas assez. Vous voulez que je vous donne tout ce que j'ai? Tenez, prenez ça. Il y a exactement 542 pièces. Pas assez. Il va falloir faire mieux que cela. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai. Je sais quand on me ment. Donnez-moi le reste ou je dirai à Dalton que vous essayez de le ridiculiser. Bah, très bien. Prenez-moi tout, fichu brut. Vous êtes tous les mêmes, les racailles. C'est moi que vous traitez de racaille. Estimez-vous heureux que je sois de bonne humeur? Voilà, donc lui, en insistant, on finit par avoir l'argent que l'on va immédiatement aller remettre à Dalton. Et donc, une fois qu'on lui a remis l'argent, on dirait que la somme y est. Un marché est un marché, et heureusement pour vous, personne ne m'en a proposé de meilleur. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Je l'ai déjà oublié. Et à partir de là, on peut passer, mais je vais reprendre les 2 autres manières de convaincre Dalton. Donc on est revenu devant Dalton et on va essayer la 2e solution. Donc le dialogue, c'est le même. Et on arrive ici. L'argent, on vient de le faire. Donc on va faire la nourriture. Donc cette fois, on nous dit d'aller voir Bozena, qui est la meilleure cuisinière du coin, et qui est indiquée par là. Là-dedans. C'est elle. Salut, on m'a dit que vous étiez l'experte en cuisine dans le coin. J'ai besoin d'un de vos plats pour un ami. Je suis flattée que vous ayez entendu tant de bonnes choses à mon sujet. Je peux vous préparer quelque chose de suite et gratuitement avec ça. J'adore simplement cuisiner. Dites-moi juste une chose. Vous aimez bien votre ami ou pas vraiment? Alors là, si vous dites je l'aime bien, il va falloir revenir. Elle va vous donner un premier plat, Dalton ne sera pas suffisamment content, il faudra revenir. Donc la bonne réponse, c'est non, on l'aime pas vraiment. Vous allez voir à quoi ça sert. Je savais que quelque chose était étrange à la manière dont vous l'aviez dit. Pas de panique, j'ai quelque chose de spécial sous la main pour les amis dans ce genre. Vous êtes très aimable, merci.
Et on retourne voir Dalton. On lui donne ce qu'on vient de récupérer. Voici votre nourriture. Pouvez-vous me laisser passer à présent? Donnez-moi ça. Miam, miam. Ah, ça a un drôle de goût. J'aime ça, c'est juste que... Waouh! Et il s'en va. Donc elle a dû lui donner quelque chose, elle a dû nous donner quelque chose qui l'a rendu malade et il est parti. Voilà pour la deuxième solution. Et on arrive à la troisième. Je suis particulièrement fan de l'affirmation selon laquelle l'alcool est la réponse à tous les problèmes. Oui, sauf que je ne veux pas de cette pisse diluée que vous buvez dans le coin. Allez voir l'herboriste à Piastovia. Slavomira, je crois, c'était son nom. J'ai entendu dire qu'elle savait brasser une boisson pour les vrais hommes. Bon, peu importe. Ne quittez surtout pas votre poste et il va falloir qu'on aille à Piastovia. Ben voilà, arrivé à Piastovia, il fait nuit et elle se trouve par là, ça doit être elle. En quoi puis-je vous aider? On dit que c'est vous qui brassez l'alcool le plus fort d'Oxbow. Vraiment, vous parlez sans doute de la potion de possibilité. Oui, j'en connais la recette, mais ce n'est pas exactement quelque chose que je boirais au quotidien. Cette potion peut avoir des répercussions importantes. J'en prendrai une bouteille, s'il vous plaît. Comme vous voulez, j'en ai une bouteille de prête. En fait, vous savez quoi? Si ça vous dit de m'aider avec une course, je vous la donnerai gratuitement. Je préférerais simplement l'acheter. Ou alors on continue avec les quêtes. On va l'acheter tout simplement. 150 pièces, c'est cher. Alors de quelle course est-ce que vous parliez? Dernièrement, j'ai testé de nouvelles recettes de potions et disons que tous mes essais n'étaient pas couronnés de succès. Mon établi d'herboristerie est la victime principale de mes expériences. Il aurait besoin d'un bon récurage et mes poignets ne sont plus ce qu'ils étaient. Je m'en occupe. Bon, alors il faut aller récurer son atelier, je crois que c'est là. Examiner. Toute la table est recouverte d'une étrange substance visqueuse. Vous apercevez de la moisissure qui pousse par endroits. L'odeur nauséabonde qui se dégage de l'établi est encore plus écœurante, j'imagine, que son apparence, déjà très peu attirante. Lorsque vous prenez l'une des fioles, quelque chose coule sur votre main. Au début, le liquide semble froid, puis il commence à vous brûler de plus en plus fort. On va se laver les mains. La prochaine chose que vous essayez de nettoyer est le mortier. Lorsque vous le saisissez, vous vous rendez compte qu'il reste encore un peu de poudre fine au fond. Jetez la poudre. La table commence à redevenir décemment propre. Il ne reste plus qu'à récurer le chaudron. Utilisez de l'eau chaude. La saleté s'enlève très facilement et le récurage ne prend que quelques secondes. Cependant, la température de l'eau fait qu'un fin brouillard s'échappe du chaudron, ce qui vous procure une sensation bizarre au niveau des yeux. Néanmoins, le nettoyage est enfin terminé. Eh bien. Alors maintenant, on la voudrait bien cette bouteille pour être débarrassée de Dalton. Alors, elle est là, j'imagine que c'est sa maison. Alors, votre établi est comme neuf. Excellent, tenez, voici la potion comme promis. Essayez juste d'être prudente avec elle. Je le serai. Au revoir. Alors, il fait nuit, donc je vais aller dormir avant de continuer sur la quête. Et voilà, de retour pour donner l'alcool à Dalton. Et donc, les deux premiers choix étaient plus rapides à faire. Là, il a fallu faire un aller-retour à la ville. Encore vous, voici la boisson que vous aviez commandée. Enfin, je commençais à mourir de soif. Glou, 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 glou. Ah, c'est de là, apparemment, il est bien sous. Bon, je vais même pas essayer de lire ça. Les étoiles sont joues. Allez, décuvez, l'ami. Bon, donc, quelle que soit la solution choisie, on a le droit d'entrer ici.
Alors là, on ne peut pas faire grand-chose. On peut essayer de parler avec les personnes qui sont là, mais ça ne nous apportera pas grand-chose. Ils ne devraient pas nous parler sans la présence du chef. J'essaye de dire que je suis l'un des vôtres, mais non, ça ne marche pas. Donc même chose pour les autres. Il y a 2 ou 3 choses qu'on peut looter par contre. Une arbalète qui pourra être très utile pour une partie de la suite de la quête, même si moi j'en avais déjà looté une. Quelques flèches, pareil, qui nous seront probablement utiles. Les épieux en bois n'ont pas d'intérêt. Et puis, si on veut récupérer un peu de pièces, les bouteilles vides donneront, quand on les revendra, un peu d'argent. Je pense qu'on peut rien looter d'autre ici. Il doit y avoir ici, voilà, encore une bouteille. Et ça, c'est un gourdin. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il reste 3 flèches ici. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, a priori, une fois qu'on a fait ça, eh bien, de toute façon, pour continuer la quête, il faut retourner voir Gilbert. Alors, avez-vous parlé à mon fils? Pas encore, il n'était pas chez lui. Cependant, j'ai bien peur que vos craintes soient fondées. Il semble qu'Otker entraîne des types douteux au combat. Bon sang, c'est encore pire que je ne le croyais. Je savais à quel point il était en colère, mais je ne savais pas... Nous devons le retrouver aussi rapidement que possible. Eh bien, c'est de votre fils qu'il s'agit. Où pourrait-il être? Il y a quelqu'un qui pourrait nous aider. Elena est très impliquée dans la vie de notre village et elle est également fort observatrice. Je suppose que c'est parce qu'elle aimerait occuper mon poste à ma place. Et vous lui faites confiance? Je n'ai pas peur d'elle. Elena est une bonne personne. Nous ne sommes simplement pas d'accord sur la bonne manière de diriger le village. Allez lui parler. Je suis sûre qu'elle préférerait parler à une inconnue plutôt qu'à moi. Je vous fais confiance. Voyons ce qu'elle sait. Alors, Elena est par là-bas. Bonjour. Je me demandais si vous étiez au courant où se trouve Otker. Peut-être. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Le fils est aussi mauvais que son père. Ni l'un ni l'autre ne devrait diriger ce village. Et qui il devrait alors? Laissez-moi deviner, vous? Oui. Bon, au moins... aidez-moi à trouver Otker et je vous aiderai à faire ce que vous voulez. Bon. Je n'ai pas besoin d'aide. Il est à Piastovia. Cherchez-le dans la taverne. Merci de votre coopération. Et donc, on est reparti pour Piastovia, pour aller parler à Otker. Voilà Otker, et à partir de là, il y a 2 manières assez différentes de continuer la quête. Donc, je fais une sauvegarde et on verra les 2 possibilités les unes après les autres. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je suis occupée, allez-vous-en. J'ai été dans votre maison, Otker. Vraiment? Et pourquoi feriez-vous une chose pareille? Votre père s'inquiète pour vous. Ah, alors comme ça, le vieux schnock s'est souvenu qu'il y a d'autres liens de parenté que ceux avec sa nouvelle famille parfaite d'Oxbow. Vous pouvez lui dire que je n'ai pas besoin de ces remontrances. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Et de quoi s'agit-il? Je ne vous dirai rien du tout. Laissez-moi en paix. Je pense que là, il n'y a pas de différence suivant les choix qu'on fait. Bien, c'est exactement ce pourquoi elles ont été faites, les armes, donc. Croyez-moi, il vaut mieux ne pas faire ça. Vous vous croyez tellement supérieur, vous vous croyez toutes supérieures. C'est pour ça que vous êtes le fléau de ce pays. Mon père est venu ici avec une armée qui devait débarrasser le monde de la vermine dans votre genre. Et maintenant, il est trop faible et trop peureux pour accomplir ce devoir, mais pas moi. Je vous le ferai payer. De quoi est-ce que vous parlez? Votre maudit roi a massacré mon peuple. Il a trempé la terre de leur sang. Et ensuite, il a bâti cette foutue ville pour fêter ça. Les os de mes ancêtres lui servent de fondation et vous vous en réjouissez. On a jeté mon père dans une cage comme un chien. On lui a peut-être brisé son esprit, mais je ne me rendrai pas aussi facilement. Je vous servirai la tête couronnée de ce maudit usurpateur sur une putain d'assiette.
Alors, à partir de là, suivant ce qu'on choisit comme réponse, il y a deux orientations différentes. Alors, pour celle-ci, oublions votre père, dites-moi comment je pourrais vous aider. Donc, si on décide de travailler avec lui, il y a cette réponse-là, et la deuxième aussi. Maintenant, je suis en colère moi aussi. Comment ont-ils pu faire une chose pareille? Je ne suis pas originaire d'ici, je n'ai rien à voir avec ces gens. Faisons-les payer ensemble. Donc, les deux premières réponses font qu'on va s'associer à Hodker pour faire un attentat. À partir de la troisième réponse, vous parlez de quelque chose qui s'est passé il y a des décennies, le monde a changé, ces gens ne vous veulent pas de mal, ce sont vos voisins. Ou la quatrième réponse, avez-vous oublié qui a envahi qui? Vos ancêtres ont versé leur propre sang, aveuglés qu'ils étaient par la cupidité. Donc dans ces deux dernières réponses, par contre, on essaye de le convaincre de laisser tomber son plan. Alors, on va commencer par ces deux solutions-là. On fera les autres après. Donc, cette solution, le monde a changé. Ces gens ne vous veulent pas de mal. Ce sont vos voisins. Vous êtes aussi aveugle et stupide que mon père. Dégagez d'ici, j'en ai assez d'écouter vos conneries. Il est temps que je fasse les choses à ma manière. C'est vous qui êtes stupide, ça n'est pas terminé. Donc là, on nous indique qu'il faut aller inspecter les gribouillis d'Hodker. Donc c'est juste examiner ce qui se trouve ici. Et on a une nouvelle quête qui est les braises de la rébellion. Il faut sauver le soldat Hodker. Donc la table est presque entièrement recouverte de morceaux de parchemin sur lesquels sont griffonnés divers gribouillages. Bien que leur auteur soit en train de les fixer avec une grande concentration, il est difficile d'en déchiffrer le contenu de loin. On va donc s'approcher d'un pas. Vous reconnaissez la maison d'Hodker, esquissée maladroitement sur l'un des parchemins. Il y a aussi les petits dessins de tous ses camarades que vous avez vus dans l'arrière-chambre. Vous apercevez une phrase écrite parmi les gribouillis, mais il est impossible de la lire à cette distance. Se pencher pour la regarder de plus près. Vous pouvez maintenant voir clairement les mots « une main lave l'autre ». Avant que vous ne parveniez à obtenir plus d'informations, Hodker s'aperçoit de votre indiscrétion et vous demande de partir sur un ton furibond. Et donc, on s'en va et on nous indique maintenant qu'il faut aller parler à Thomas. Thomas qui se trouve de retour à Skokie. Donc, on est reparti pour Skokie. C'est lui. Alors, vous ne devriez pas être ici. Je ne devrais pas vous parler, pas sans la présence du chef. Une main lave l'autre. Et donc ça, c'est le mot de passe. Vous êtes l'un des nôtres alors. Bien sûr, c'est Hodker qui m'a inspiré à vous rejoindre. Vous le connaissez bien? Oui, non, il était mon ami. Il l'était ou il l'est? Oubliez ce que j'ai dit, quoi que ce soit. Décontractez-vous. Nous sommes des compagnons d'armes à présent. Vous pouvez tout me dire. Je ne devrais pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas insister, je suis juste là pour aider. Je ne veux pas être ici, vous voyez, Hodker était mon ami quand on était plus jeune. Mais il est différent. C'est cruel et violent. Il m'a demandé de me joindre à sa cause, mais quand j'ai refusé, il m'a forcé à accepter quand même. Il vous a forcé comment? Il m'a volé mon bien le plus précieux. Une lettre très importante. Je ne peux pas me permettre de la perdre. Hodker me l'a prise et l'a cachée quelque part. Soyez honnête avec moi, si je trouvais votre lettre, allez-vous quand même participer à la rébellion? Non, je m'enfuirai d'ici aussi vite que je peux. Alors c'est ce qu'on va faire. Où est-elle? Vous êtes sérieux? Vous voulez m'aider? Il a toujours été bon grimpeur, alors il a grimpé en haut des rochers et a caché ma lettre quelque part où je ne peux pas accéder. Vous allez devoir la chercher, mais ne la lisez pas, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Et on est parti chercher la lettre. Alors, elle se trouve par là-bas. Alors, j'ai déjà fait cette partie de la quête
dans ma partie principale et en fait, on voit très bien où on veut aller d'ici. Il y a une grotte qui se trouve là. Alors, elle est où cette grotte? Elle est là. Voilà, rien de spécial à faire dedans. Il y a des œufs là qui ne me serviront pas à grand chose. Il y a une pioche qui est juste en pierre. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose d'intéressant sauf la lettre qui se trouve là. Bon, il doit y avoir du sel. Alors, ah ça y est, j'ai réussi à l'attraper. Voilà la lettre. Et on n'a plus qu'à aller la donner à Thomas. Et en descendant, si possible, sans se casser une jambe. Donc on est de retour. On va donner la lettre à Thomas. Vous l'avez? Je tiens toujours mes promesses. La voici. Enfin, je suis enfin libre. J'ai l'impression d'avoir été débarrassée d'un immense fardeau. Oh, le stress était sur le point de me tuer. Merci, merci énormément. Un marché est un marché, allez-vous-en maintenant. C'est exactement ce que je vais faire. J'espère qu'Otker trouvera le moyen de sortir du chemin destructeur sur lequel il s'est engagé. Mais je ne serai pas là pour y assister. Encore merci et prenez soin de vous. À la prochaine. Alors maintenant, il faut parler à Berthe, qui est lui. Oh, vous n'êtes pas Otker, pas vrai? Je suis pratiquement sûre que vous n'êtes pas lui. Une main lave l'autre. Ça me parle. Comment va le chef? Il va bien, mais il est en colère contre vous. Contre moi? Mais pourquoi? Il a dit que vous n'êtes pas assez dévoué à la cause. C'est absurde. Qui c'est qui a aiguisé toutes les lances? Moi. Qui c'est qui a préparé toute la nourriture? Bon d'accord, c'était Willem. Mais et les lances alors? Hein? Pas assez dévoué, mon œil. Comment a-t-il pu dire de telles choses sur moi, ce foutu Otker? Ce n'était même pas mon idée de rejoindre son stupide plan. Pourquoi l'avez-vous rejoint alors? Bah, vous savez, les autres l'ont fait, alors je ne voulais pas être le seul à ne pas le rejoindre. Mon père a toujours dit que je devais apprendre un métier pour réussir dans la vie. Alors j'ai pensé que régicide, c'était un métier aussi respectable que n'importe quel autre. Il y a peut-être un moyen de revenir dans les bonnes grâces d'Otker. Connaissez-vous un endroit où nous pourrions parler en privé? Ça concerne une mission spéciale, rien que pour vous. Rien que pour moi? Waouh, Mazette. Bien sûr que je connais un bon endroit. Suivez-moi. Et là, ça fait partie des choses qui sont un peu longues. Suivre, c'est un peu compliqué. On peut accélérer, il va accélérer aussi, mais si je vais trop vite, je vais lui rentrer dedans. Donc c'est un petit peu difficile de garder le bon rythme. Alors, on est arrivé dans la mine. Alors c'est quoi cette mission spéciale? Il n'y a pas de mission spéciale, l'ami, je voulais simplement vous parler en privé. C'est quoi cette histoire? Encore une des idées d'Otker? Ou c'est un test peut-être? Écoutez, vous ne croyez manifestement pas en sa cause. Ce n'est pas sûr et ce n'est pas non plus la bonne chose à faire. Vous devriez le laisser tomber. Ah, bien essayé. Vous pensiez vraiment que j'allais y croire? Je suis sincère, il ne s'agit pas d'un test. Otker ne sait même pas que je suis ici. Il ne le sait pas? Minute, est-ce que vous êtes l'un des nôtres en fait? Je le suis et je sais pour quelle raison je me suis engagé. Mais la vôtre, je n'y crois pas trop. Ah, alors comme ça, vous croyez meilleur que moi, hein? Non, je ne crois pas. Je pense que vous êtes un guerrier fort et loyal. Ce serait un honneur de combattre à vos côtés pendant une bataille, mais pas celle-ci. Et pourquoi pas? Pourquoi voulez-vous la mort du roi? Otker. Vous voyez, vous ne le souhaitez pas vraiment. Ceci n'est pas votre combat. Risquer votre vie pour une cause à laquelle vous ne croyez pas n'en vaut pas la peine. Mais, et les autres? Ne vous en inquiétez pas, je vous couvrirai. Ils ne se douteront jamais que vous les avez trahis et ils ne se lanceront jamais à votre recherche. Vous serez libre. Merci, étrangère, je ne sais même pas que dire. Allez-y, partez, il n'y a pas de temps à perdre. Bon, ça en fait 2 sur 3, il en reste un. Et cette fois, c'est Wilhelm.
Me voilà de retour dans la maison avec le troisième compagnon qui est Willem. Du balai, vous n'êtes pas censé vous trouver ici. Une main lave l'autre. Compris, bienvenue dans l'équipe. Vous avez de nouveaux ordres du chef. Il demande de lui faire un rapport sur la situation. Je suppose que c'est vous qui êtes responsable de ces deux ahuris, pas vrai? Pas de manière officielle, mais je doute qu'ils aient jamais été dans le feu du combat. J'ai tout fait pour essayer de leur apprendre à se battre, mais ni les épouvantails ni les cibles de tir à l'arc ne sont des adversaires capables de rendre coup pour coup. Il est impossible de savoir si quelqu'un est prêt sans une véritable poussée d'adrénaline en situation réelle. Je suppose que vous devez avoir beaucoup d'expérience en la matière. Probablement plus que je ne le voudrais, mais si cette mission réussit, elle sera ma dernière. Quand ce salaud corpulent sera raccourci d'une tête, il ne me restera plus qu'à profiter d'une vie paisible de fermier. Je vois que vous savez ce que vous faites. Puis-je vous demander quelque chose? Que pensez-vous honnêtement du plan d'Otker? Il ne m'appartient pas de critiquer mes supérieurs. On va dire ça. C'est une question d'ordre privé. Vous pouvez me parler franchement, soldat. Le plan lui-même est bon, mais il n'est pas sûr pour les personnes impliquées. Il s'agit d'une mission suicide et le plan a été conçu ainsi, soit volontairement, soit par erreur. Les deux possibilités sont aussi troublantes l'une que l'autre. Je suis soulagé de voir que vous partagez mes inquiétudes. Je suis de plus en plus convaincu que nous devrions abandonner cette mission. Faites ce que vous voulez. Quant à moi, je ne vais pas revenir sur ma décision de tuer ce fils de pute, quel qu'en soit le prix. Je ne le fais pas pour Otker, mais pour moi-même. Ce connard couronné a des comptes à me rendre, beaucoup de comptes. Pourquoi ne pas y aller vous-même dans ce cas? Je parierais volontiers tout mon argent sur votre réussite au cours d'une opération furtive, plutôt que sur la bande de marginaux docteurs. Vous avez raison. Je n'aurai pas à compter sur quelqu'un d'autre et je sauverai ainsi les vies de ces deux imbéciles naïfs. Mais il va me falloir du poison, du genre bien violent. Je peux obtenir tout ce que vous me demandez. Il n'y a qu'une seule personne au monde que je connaisse qui soit capable de préparer un poison suffisamment puissant. Il s'appelle Elric, il vit dans le marais. Demandez-lui ce qu'il a de plus fort, mais gardez à l'esprit qu'il est fou allié. Un fou furieux au fond d'un marais. Parfait. Alors, le fou du marais est par là-bas, devant. Je passe à travers tout avec le petit âne. Et c'est ici qu'on veut aller. Il est là-dedans, apparemment. Alors, une petite sauvegarde. Salut donc. Bonjour, on m'a demandé de vous acheter le poison le plus virulent de votre arsenal. Oh, ça c'est ce que j'aime entendre, ma chère. On va vaporiser des trucs, on va tuer des trucs, et il ne restera plus de trucs. Si tu as décidé que quelqu'un ne doit plus exister, il ne va plus exister. Mes bébés toxiques ne font pas de prisonniers. Ok, combien ça va me coûter? Oh, je ne veux pas de fric, oh non. Qui donc a besoin d'argent quand on vit parmi les champignons, pas vrai? Il hurle en imitant un loup. Ce que je veux, c'est toi, ma chère. Oh oui, oubliez ça. Ah, non, bêta, pas comme ça, c'est dégueu. Burke, non, 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 je veux que tu boives ceci. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, c'est ce que je veux découvrir. J'ai concocté ça moi-même, mais je ne sais pas encore ce que ça fait. Pourquoi ne pas boire ceci vous-même? T'es malade? Quelle idée! Je pourrais mourir. Mais toi, tu vas t'en sortir indemne. Le petit oiseau avec un drôle de chapeau, là, tu vois, il m'a dit que tu étais spécial, et moi, je lui fais confiance à l'oiseau. Même s'il n'arrête pas de tricher au dé. Il ne se trompe jamais sur les gens. Tiens, prends la potion. Attends, tu entends ça? Est-ce qu'elle... Vite, 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 bois. Alors, on va essayer les deux. Je vais boire la potion, on va voir ce qui se passe.
Ouais, ça déchire ce truc. Tu as l'air de pouvoir affronter des monstres avec 2 épées en même temps dans chaque main. C'est brutal. Je pourrais avoir le poison maintenant? Bien entendu, ma chère, j'en ai plein. On ne sait jamais quand on voudra faire fondre des cervelles supplémentaires dans leur caboche. Tiens, prends ça. Maintenant, tu pourrais... Hé, gaffe, j'ai encore cet oiseau tricheur là. Viens donc goûter à ma lame, espèce de traître emplumé. Alors, c'est la fin du dialogue. Et j'ai plein d'icônes qui vont pas. Je suis empoisonné. J'ai ma santé qui... Non, la santé a l'air d'aller. J'ai un tas d'icônes. Mais ça n'a pas l'air de trop mal se passer. On va continuer comme ça. Ah oui, par contre, je vois un peu trouble. Et j'ai l'impression que je peux pas passer la porte. Ça y est. Bon, je suis comme ivre en fait. Hein. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, si vous n'avez pas envie de faire ça, je vais reprendre la sauvegarde précédente. Voilà, je suis revenu au moment où je venais dialoguer avec le fou du marais. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Donc, le dialogue est plus ou moins le même. Et donc, au lieu de boire, je vais faire semblant de boire la potion. Aucun effet jusqu'à présent. Mince, est-ce que je commence à me ramollir? Ah, attends, je crois que c'est juste parce qu'elle agit plus lentement que d'habitude. Si tu donnes naissance à quelque chose couvert d'écailles, reviens me voir. Je pourrais avoir ce poison maintenant. Et après, ça, c'est la même chose. Donc, on peut très bien juste faire semblant de boire le poison. Et ça lui suffit sans problème. Alors maintenant, on est reparti pour voir Willem. Avez-vous réussi? Bien entendu, je tiens toujours mes promesses. Tenez, le voici. Elric vous a-t-il causé des ennuis? Pas du tout. C'est bon de l'entendre. Alors qu'allez-vous faire à présent? Il n'a pas de temps à perdre. Si je veux sauver Ottker et les autres, il faut que je parte immédiatement. Merci étrangère. Enfin, je peux presque y goûter. La vengeance est un plat qui se mange froid. Faites ce que vous avez à faire. Et on est reparti à Piastovia pour aller discuter avec Ottker. Il n'a pas bougé, il est toujours au même endroit. Du balai. C'est terminé, Ottker. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le petit jeu de rebelle auquel vous jouiez a pris fin. Quoi? Qu'avez-vous fait? Ce que votre père m'a demandé de faire. J'ai sauvé votre vie et je vous ai empêché de commettre une erreur irréversible. Vous, espèce de... Je vais vous briser comme une brindille. Vous ne le ferez pas. Au fond de vous-même, vous savez que j'ai raison. Taisez-vous. Vous m'avez mis en pièces tous mes plans et maintenant, vous allez me le payer. Comment allez-vous me tuer à la place du roi? Est-ce tout ce dont vous savez... Ce que vous savez faire? Je recommence. Comment allez-vous me tuer à la place du roi? Est-ce là tout ce que vous savez faire? Continuez à m'énerver et vous allez le découvrir. Écoutez donc ce que je vous dis. Écoutez donc ce que vous dites. Écoutez donc ce que vous dites. Vous vous comportez comme un petit garçon capricieux. Ça suffit. Arrêtez de dire ça. Allez donc parler à votre père, c'est clairement contre lui que vous êtes en colère, pas contre moi et pas contre le roi. Vous avez raison, c'est lui qui a gâché ma vie, et tout ce que j'essayais de faire, c'est de faire disparaître toute trace de sa faiblesse honteuse de notre lignée. Oh, je vais aller lui parler à ce bâtard. Je vais aller lui parler là maintenant. Je vous accompagne juste au cas où. Et là, je crois qu'on est obligé de le suivre. Comme on peut, en courant chaque fois qu'on y arrive, à rester derrière lui. Donc nous voilà arrivés à Skokie, dans la maison du père. Je ne vais pas lire l'ensemble des échanges, mais essentiellement, Ottker reproche à son père un certain nombre de choses, et en tout particulièrement de ne pas avoir combattu le roi et d'avoir abandonné sa mère. Et le père répond que la mère est morte de maladie.
et que tout ce qu'il a voulu faire, c'était continuer à vivre. Donc Oetker réalise enfin qu'il ne savait pas tout, et que son père a essayé de le garder à l'abri d'un certain nombre de choses. Et Oetker dit « Je suis là maintenant, papa ». Ça y est, ils sont réconciliés. Et c'est enfin terminé, il reste à attendre la prochaine saison. C'est la saison suivante et me voilà de retour. Pour terminer cette quête, je dois venir parler à Gilbert. Puisse vaut toujours être aussi bon que ma journée d'aujourd'hui. Eh bien, quelqu'un semble être de bonne humeur. Comment va mon chef de village préféré ? Aucune idée. Vous devriez poser cette question à Oetker. Je ne m'attendais pas à ça. Le fils prodigue serait-il devenu chef ? En effet, son têtu de père a enfin vu plus loin que le bout de son propre nez et s'est décidé à prendre sa retraite. Je ne suis pas convaincu que c'était la bonne décision. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, j'ai suffisamment de conviction pour nous deux. Pour le royaume entier même. On a passé tellement de temps à parler, moi et Oetker, nous nous sommes enfin complètement ouverts l'un à l'autre. Maintenant, j'ai non seulement un fils, mais également un successeur digne de ce nom. J'ai confiance en ses capacités en tant que dirigeant. Que voulez-vous dire ? Parce qu'il ne voulait pas le devenir. J'ai dû le convaincre à prendre ma relève, mais c'est précisément la raison pour laquelle il était le meilleur candidat pour le poste. Seuls ceux qui ne cherchent pas le pouvoir peuvent résister à son goût si doux et enivrant. Eh bien, si vous êtes certain à ce point, alors je le suis également. Je le suis sans nul doute, surtout maintenant qu'il a une famille aimante pour l'aider dans ce périple. Et j'espère qu'il finira par accepter d'être de nouveau aimé et qu'il se trouvera une bonne femme qui fera de lui un homme honnête. Je suis bien trop vieux pour m'attendre encore à avoir des petits-enfants. Mince, ça fait plaisir d'avoir le regard tourné vers l'avenir et plein d'espoir. Et tout cela, c'est grâce à vous. Tenez, acceptez ceci en signe de notre reconnaissance. Et n'oubliez pas que vous serez toujours la bienvenue à Skokie, quoi qu'il arrive. Merci bien, Gisbert. J'espère que votre vie sera bonne. Et donc, on a récupéré 30 lingots de fer. Alors, si on regarde dans les quêtes, au niveau des quêtes qui sont terminées, la quête s'appelle Les Braises de la Rébellion. Elle se déroule en plusieurs étapes. Les étapes que vous voyez là correspondent à la première version de la quête. Il y a une deuxième version pour laquelle la fin sera légèrement différente. En termes de récompense, on obtient 200 de réputation dynastique pour la première étape, 250 de réputation dynastique pour la deuxième étape, 50 encore, donc au total 500 points de réputation dynastique sur les 3 premières étapes. Et sur la fin, on a obtenu 1200 d'argent, 30 de lingots de fer et 750 de réputation dynastique. Il y aura une deuxième version pour laquelle les résultats seront légèrement différents sur la fin. Et donc, je vous présenterai l'ensemble des résultats à la fin de la vidéo. Alors, c'est la deuxième version principale pour cette quête. On a choisi les réponses 3 ou 4. Je crois que j'avais choisi 3 pour la première version. Et là, ça doit être 1 ou 2. On va choisir la réponse 1. Donc, je ne savais pas, je suis désolée, oublions votre père, dites-moi comment je pourrais vous aider à ramener la justice dans la région. Voilà qui me plaît, je vois que vous n'êtes pas une mauviette comme mon père après tout. Une paire de mains de plus pourrait m'être utile, notre rébellion grandit de jour en jour, mais pas si vite. D'abord, j'aurai besoin d'une preuve de votre loyauté. Je ferai tout ce que vous voulez. Une nouvelle cargaison d'armes est arrivée à l'entrepôt de la ville récemment, je veux que vous alliez les dérober. Si vous réussissez, l'un de mes hommes vous attendra à l'écurie. Dans le cas contraire, eh bien, ne me faites pas regretter de ne pas vous avoir tranché la langue. Ce sera chose faite. Donc, dans un premier temps, on a juste un stock d'armes à aller voler. Et vous voyez que la quête a changé maintenant. L'intitulé, c'est « Le régicide soit loué ». Alors, l'entrepôt, il est là-bas derrière. Si ça n'a pas changé, il n'y a aucune difficulté particulière pour aller voler les armes.
Alors, peut-être qu'ils vont modifier l'histoire à mesure, puisqu'il y a bien 2 hommes qui sont là. Mais il suffit de s'approcher et de prendre les armes sans que qui que ce soit ne réagisse. Et donc, on va maintenant à l'écurie pour aller livrer les armes. Donc, on a un marqueur par là-bas. Et voilà, c'est lui, Boot. Vous les avez, les voici. Attention, la caisse est vraiment lourde. Ne vous inquiétez pas pour moi, allez faire votre rapport à Haute-Caire, je n'ai pas de temps à perdre. Alors là, au moins, on n'a pas loin à aller. Haute-Caire est, je pense, toujours à la taverne. Vous êtes de retour, c'est fait. Que fait-on ensuite? Enfin, quelqu'un de compétent, et vous êtes déjà prête à continuer. Voilà qui fait plaisir à entendre. J'ai une autre tâche à vous confier. L'un de mes hommes aurait dû me faire son rapport il y a quelques jours. Il s'appelle Purt. Il était en mission d'infiltration dans le château même. Il m'en faut les plans pour pouvoir mener à bien notre mission. Sa cousine Vaclava, élève des ânes à Skokie, allait lui demander si elle a vu Purt récemment, dernièrement. C'est parti. Et on est reparti à Skokie. Alors voilà, Vaclava, je crois. Oui, c'est bien elle. Bien le bonjour. Bonjour, je cherche votre cousin, Purt. Je le cherche aussi, je ne l'ai pas vu depuis hier. Il s'est rendu à la rivière pour laver ses vêtements. Je lui ai même demandé de laver ma robe tant qu'il y était. Il aurait dû revenir il y a des heures. Je commence à m'inquiéter, mais je n'ai pas le temps de me rendre au bord de la rivière pour le chercher. Peut-être que vous pourriez y aller jeter un coup d'œil. Bien sûr, on est parti. Donc la rivière par là-bas. Alors, ça devrait être par ici. Ah bah il y a effectivement un cadavre, des petites choses à looter aussi. Un couteau en fer, entre autres. Donc vous voyez le corps froid d'un jeune homme, un couteau de chasse enfoncé dans l'un de ses reins annonce la cause de sa mort. Il a dû être attaqué par derrière alors qu'il faisait la lessive. On doit chercher des traces. Vous remarquez les empreintes de pas sanglantes à côté du corps, elles mènent plus loin le long de la rivière. Donc on peut looter 2 ou 3 petites choses, mais comme... Alors, cherchez plus loin le long de la rivière. En mode inspection, dans un premier temps, on ne voit rien. Arrivé là, je vous conseille de faire une sauvegarde. Et puis, je vais utiliser donc l'arbalète qu'on a lootée. J'en ai looté 2 en fait. Mais celle-là, c'est celle qu'on a lootée dans la maison d'Haute-Caire. On va essayer de la charger ici. Avec les carreaux en fer. Puis j'ai pris un arc aussi. Parce que c'est pas du tout gagné que j'arrive à tuer. Enfin, c'est même sûr que je ne tuerai pas tout le monde avec les 3 flèches, les 3 carreaux. Donc les carreaux sont arrivés ici. Je ne suis pas sûre qu'on puisse charger des flèches en même temps, non. Donc il faut commencer avec ça pour l'arbalète. Et après, il y a des flèches. J'ai aussi un gourdin, mais si je m'approche à ce point-là, je pense que je vais me faire tuer. Donc une petite sauvegarde équipée. Vos armes, parce qu'il y a normalement des bandits. Alors les bandits sont là-dessous. On doit pouvoir commencer par les déloger sans prendre trop de risques, en passant par au-dessus. Alors, on a normalement, voilà, une indication fendeur tenace, ils sont là-dessous. Le plan du château qu'on est venu chercher, il est en dessous aussi. Je ne suis pas du tout douée pour la bagarre, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Et le plus sûr pour moi, c'est dans un premier temps de les faire sortir, parce que si je descends là, trop près d'eux, je vais me faire tuer.
Ah bah voilà, ils sortent doucement. Oh, voilà un. Bon, il est tout seul apparemment. Et les autres? Ah, en voilà 3 autres. Alors, quand on n'est pas doué pour la bagarre, eh ben, il faut trouver des petites astuces. Donc, je pense en avoir trouvé une. En me mettant en sécurité ici au-dessus. Alors, est-ce qu'ils vont venir? Il y en a déjà 2 qui sont là en dessous. Je crois pas qu'ils puissent me toucher d'ici. Par contre, il faut que moi, j'arrive à les toucher. Alors, l'arbalète, ça se charge. J'en vois que 2 ici. Ah. Ah, bon, j'ai tapé à côté. C'est pas une bonne idée. Heureusement que j'ai pris des flèches. Donc, l'arbalète est chargée. Est-ce que je vais réussir à... Ah, bon, là, décidément. Il bouge trop. Et je n'en vois que 3. Je sais pas où est le 4e. Ah, là, je l'ai eu. Je crois. Bon, j'ai plus de carreaux. Donc, heureusement, j'ai pris un arc. Est-ce que je suis plus douée à l'arc? Il faut que je charge probablement les flèches. J'ai 8 flèches en cuivre. Ça va peut-être suffire. Pas sûr, hein. Ils sont passés où? Bon, décidément. Essayons de moins loin, s'ils veulent bien s'approcher. Faut qu'ils soient coopératifs, sinon je vais jamais réussir à les toucher. Bon, je pense que j'en ai eu 2. Lui, il essaye de grimper, mais je crois qu'il peut pas. T'es où? Ah, je vais plus avoir de stam. Oh, bah, j'ai eu de la chance. Alors, je crois que j'en ai eu 3, mais il en reste un. Il y en avait un qui était par là-bas. On va voir si je le vois revenir. Je crois bien que j'en ai eu que 3. Hein. J'ai plus d'indication de quoi que ce soit. Ça a l'air d'aller. Alors, je dois pouvoir récupérer quelques flèches, peut-être, si j'ai de la chance. Avec le mode inspection. Donc, on est dans la grotte, sous la chute d'eau. On n'y voit rien. Avec la torche, ça sera mieux. Alors, il y a probablement des choses à fouiller un peu partout. Bon, j'ai trouvé quelques loots, rien d'extraordinaire. Une potion de force quand même qui peut servir pour les bagarres. Et surtout, le plan du château qui était ce qu'on est cherché, en fait. Et il faut repartir à Piastovia pour aller donner le plan à Ottker. Me voilà de retour à la taverne et Ottker n'a pas bougé. Avez-vous trouvé Purt? Oui, malheureusement, il n'est plus parmi nous, il a été tué. Quoi? Qui diable ose lever la main sur l'un de mes hommes? De simples bandits. Ils étaient trop nombreux. Ben oui, un petit peu, j'en ai un que j'ai pas tué. Sinon, on peut aussi cocher la deuxième réponse. Bien, Purt nous manquera, mais nous ne pouvons pas nous laisser distraire maintenant ou sa mort aura été en vain. Vous avez prouvé votre utilité, une fois de plus, il reste une dernière chose à faire. J'aimerais que vous alliez récupérer quelque chose de spécial auprès de l'un de mes associés. Il répond au nom d'Elric et vous le trouverez dans le marais. Faites vite. Alors, Elric, c'est encore le fou du marais. Je fais toujours vite. Alors, on va aller voir Elric, mais si ça n'a pas changé, il va falloir quelques efforts supplémentaires. Je suis aveugle, je suis de nouveau aveugle. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que je continue à manger ces clatres? Oh, je ne suis pas aveugle. Il fait simplement déjà nuit. Il est toujours aussi fou. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Alors, salut à toi ma cocotte. Ottker m'a envoyé récupérer quelque chose. Bien sûr qu'il l'a fait, ma chère. Elric a tout ce dont vous avez besoin.
tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui existe a existé ou existera un jour. Bien entendu. Du coup, j'ai besoin de cette chose qu'Otker a commandée. Ça, je ne l'ai pas. Encore. Mais maintenant, tu es là et on s'entend à merveille, ma belle. On est les meilleurs. Vous allez bien ? On va allumer le feu. Otker est un génie. Il sait ce qu'il nous faut vraiment, etc., etc., etc. Il nous faut un bison, partenaire. Un bison. Va le saigner un blanc, tu m'entends, vide-le complètement, assèche-le. Il nous faut beaucoup de suif, ma mignonne. Ok, bon, alors on est parti chercher des bisons. En plus, il en faut 3 parce qu'il faut 3 mesures de suif. Alors, après une bonne nuit de sommeil, c'est l'heure d'aller tuer des bisons. Alors, un bison, déjà, c'est pas facile pour moi. 3, n'en parlons pas. Des bisons, il y en a ici, donc mon village est là, c'est pas trop loin. Il doit y en avoir aussi par ici, mais on va déjà essayer de voir si on arrive à en tuer 1, ou 2, ou 3. On va voir. Alors, la seule solution pour les bisons, en ce qui me concerne, c'est un piège, parce que sinon, je vais me faire tuer à répétition. Et il y en a un qui est là-bas. Je ne sais pas s'il y en a un deuxième ou un troisième. Pour le moment, j'en vois pas d'autres. Là, c'est le même. Donc, il y en a un qui est là. C'est peut-être le même. Je n'en ai vu qu'un pour le moment. Donc, on va essayer de faire un piège. Est-ce que j'ai appris donc, il me faut une barrière. Elle n'est pas débloquée, c'est elle. Je le vois plus, là. Ce serait bien que je le voie. Là. Bon, essayons le piège ici. Ah, il y en a un deuxième là. Donc, il y a bien 2 bisons. Alors, piège. Assez grand, parce qu'en plus, ils sont 2. Faut pas qu'ils s'approchent trop près tout de suite. Viens pas trop près, j'ai pas fini mon piège. Alors j'ai pris une centaine de bâtons. Je pense que ça suffira largement. Voilà, alors le piège, il est plus pour moi que pour lui. Est-ce que j'ai le bon arc? Donc a priori, l'arc long, il est en 5, devrait faire plus de dégâts que l'arc recourbé. Et j'ai équipé des flèches empoisonnées. Il est bien là, mon gros. Non, mais pourquoi tu tires pas, là? Bon, je vais taper à côté, c'est ça? Ça n'a pas l'air de faire grand-chose comme dégâts de poison. Ah, là, c'est peut-être mieux. Alors, il va s'enfuir, il va peut-être mourir. On va voir si j'arrive à attraper le suivant par là-bas. Oui, il vient. Alors, ils peuvent quand même nous taper, donc faut pas être trop près du bord. C'est pour ça que j'ai fait un piège assez grand. Bon, je sais pas ce que je fais, mais je tape pas comme il faut. Allez, un peu de courage.
Il y en a un qui a dû mourir, je pense. Avec les flèches empoisonnées, c'est ça l'intérêt. C'est qu'ils finissent par mourir. Allez, viens encore une fois. Bon, elles marchent pas trop bien, mes flèches, hein. Bon, bah, espérons que ça va suffire. Alors, on peut sauter au-dessus. Il y en a un qui est mort, qui est là, je pense, lui. Est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il va foncer de nouveau sur moi? Ah bah, il est mort. Ouf! Et il n'y en avait que 2, j'en ai pas vu de 3e. Mon petit âne, il va falloir que tu viennes parce que... Où est-ce que tu es? J'ai trop de poids là déjà. Alors à chaque fois on a eu un suif. Et si vous cherchez après, en fait le suif, il n'est pas dans l'inventaire. En tout cas je ne pense pas. Par contre il est ici. Voilà, j'en ai bien eu 2. Il m'en faut 3, donc il me faut encore un bison. Ah, là il y en a un. Celui-là il est très bien. Donc on va essayer de faire le piège ici. On va voir si j'arrive à attirer le bison qui se trouve là. Ça a l'air d'être bon. Il arrive. Ouf! Bon, je le débrouille toujours aussi mal, mais mon piège marche très très bien. Alors ça m'est arrivé déjà de voir beaucoup plus de bisons de ce côté, mais là, c'est tout bon, il n'y en a qu'un. Allez, voilà. Salut partenaire, voici le suif que vous aviez demandé. Oh ma déesse! Excellent travail ma belle, c'est si collant, si visqueux et doux comme du miel. L'explosion sera spectaculaire. Juste une seconde, je vais préparer mes petites chéries. Bien entendu partenaire. Le voilà mon bébé, admire donc la plus grande de mes inventions. Je vais l'appeler le cocktail d'Eric. Ce petit bijou fait autant de boum que le plus boumesque des booms. Il est plus chaud que le feu de l'enfer. Utilise-le à bon escient. Éclate-toi avec ma chère. Prenez soin de vous, après tout. Et la suite, c'est livré à Haute-Caire. Revoilà Haute-Caire qui n'a toujours pas bougé de place. Vous l'avez, oui, le voici. Avez-vous eu des problèmes? Pas du tout, on va dire. Je me suis plutôt bien débrouillée. Vous êtes rapidement devenu mon atout principal dans cette opération. Bon travail. Très bien, il semblerait que nous ayons là tout ce dont nous avons besoin. Votre aide nous a été précieuse. Un grand merci à vous. Que devrais-je faire ensuite? Rien du tout, votre travail est terminé pour le moment. Désolé, mais je ne vous emmènerai pas avec nous. Le plan a été conçu avec précision pour reposer sur exactement 4 personnes. Pas une de plus ni de moins. Je vais juste encore vérifier quelques détails de dernière minute et puis nous nous mettrons en route pour mettre fin à ce bâtard à la couronne. La prochaine fois que nous nous reverrons, ce maudit royaume sera privé de son roi. Bonne chance. Attendre les événements à venir. On va aller dormir, peut-être que ça suffira. Sinon, il faudra peut-être changer de saison. Il a fallu attendre la saison suivante et maintenant j'ai un message qui me dit d'examiner le tableau d'affichage. Donc effectivement, j'ai l'option pour examiner. Toutes les autres notes sont recouvertes par le grand morceau de parchemin portant le sceau royal. Lire l'annonce. Attention, attention, un événement inhabituel s'est produit il y a quelques jours à l'extérieur des murs du château. Une simple charrette s'est soudainement embrasée. Le feu était si violent qu'il a fallu une journée et une nuit entière pour l'éteindre. Notre bon et puissant roi demande à toute personne susceptible de fournir des informations sur cette situation de les communiquer.
Le roi souhaite également profiter de cette occasion pour vous rappeler que toute forme de sorcellerie est strictement interdite dans tout le royaume. Vive la couronne. On n'a plus qu'à aller parler à Gilbert. Donc repartir à Skokie. Petite Anne, où es-tu? Voilà Gilbert, il est là. Ah, c'est vous. J'ai lu un message intéressant sur le tableau d'affichage. Pas la peine de jouer les mystérieuses, je sais ce qui s'est passé. Comment vous sentez-vous? Ou je suis tellement désolée Gilbert, je n'avais jamais voulu que cela se termine ainsi. Ça m'est égal si vous êtes désolée, heureuse ou en colère. Mon fils est mort, brûlé jusqu'à en être méconnaissable. Rien d'autre n'importe à présent, ce qui est fait est fait. Mon pauvre Hautecœur n'est plus, jusqu'à la fin je n'ai pu voir en lui qu'un garçon espiègle, avec une épée jouée et les genoux écorchés. Pourquoi ne l'ai-je pas vu tel qu'il était? Pourquoi n'ai-je pas essayé de le faire mieux? Ne vous inquiétez pas, je ne vous reproche pas de l'avoir aidé, au moins vous avez pris la peine de vraiment écouter ce qu'il avait à dire. Je l'ai déçu, pauvre vieux fou que je suis. J'ai laissé sa colère le dévorer de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'embrase littéralement. La haine brûle sans relâche, vous savez. Il n'avait aucune chance d'y survivre tout seul. C'est moi qui suis à jamais responsable de sa mort. Il était un adulte, même s'il était tiraillé ou perdu, il était capable de commettre ses propres erreurs. Peut-être que vous avez raison. Même maintenant, je continue encore à le traiter comme un enfant. Qu'avez-vous l'intention de faire maintenant? Prendre ma retraite. Il est temps qu'Helena prenne ma place. Elle est le meilleur candidat au poste que je pourrais trouver. Quant à moi, je dois me concentrer sur la famille qu'il me reste. Nul ne peut changer le passé, mais il est encore possible d'influencer l'avenir. Si c'est vraiment ce que vous voulez. C'est bien ce que je veux, je suis trop fatigué d'être misérable et trop vieux pour continuer à être aveugle et stupide. Mes intentions ont toujours été bonnes, mais j'ai perdu de vue ce qui était réellement important dans la vie. Merci d'avoir été un ami pour mon fils jusqu'à la fin. Que votre vie soit bonne. La vôtre aussi, Gilbert, vous le méritez. Voilà, deuxième version, plus triste sur la fin. Si on regarde ce que l'on a récolté, donc les trois premières parties de la quête sont les mêmes. 200 de réputation dynastique pour l'arrière-chambre, 250 pour Dalton a soif, 50 pour le cerveau de l'opération, donc cette partie-là est inchangée. La dernière par contre n'est pas la même, elle s'appelle cette fois le régicide soit loué et on a gagné 750 de réputation dynastique. En termes d'avancement de la quête principale, il n'y a pas de différence non plus. Je pense que la seule partie importante, c'est que Gilbert n'est plus chef du village et il sera donc dans les candidats potentiels pour devenir châtelain de Piastovia. Et voilà, c'est la fin pour cette quête un peu longue, vidéo longue aussi. J'espère que vous l'avez appréciée.